Nouvelle édition sur Tosungana Télévision. Merci de nous suivre. Bonsoir. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était sur terrain le mardi 10 janvier au site qui abriteront le 9e Jeu de la francophonie en cours de construction. Il a obligé et recommandé aux ingénieurs d'accélérer les travaux à 6 mois du coup d'envoi. Stéphane Mouchipaï pour les commentaires. 4 mois après sa visite dans le site qui vont abriter le 9e Jeu de la francophonie, notamment le Stade des Martyrs, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a repris son bâton de pèlerin ce mardi 10 janvier 2023 dans les 3 sites. Le Stade des Martyrs fait la 2e étape de sa ronde de ce mardi 10 janvier 2023. Après avoir effectué cette visite, le chef du gouvernement du Warriors veut un suivi pour accélérer les travaux, puisque dans plus exactement 6 mois que le 9e Jeu de la francophonie Made in RDC ouvrira ses portes. Nous sommes ici dans le cadre des suivis, des travaux qui sont exécutés dans le cadre des Jeux de la francophonie, les 9e Jeux de la francophonie, qui vont se dérouler ici à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août de cette année 2023 à Kinshasa. Ce sont des jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous étions ici au mois d'octobre de l'année passée et nous avions promis de faire un suivi sur les travaux qui doivent s'exécuter. Nous avons fait aujourd'hui 2 sites principaux, le site Tata Raphaël ainsi que le site de Stade des Martyrs, qui vont accueillir plusieurs disciplines qui vont se dérouler dans le cadre de ces Jeux. Et d'autres sites bien sûr restent à visiter. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Signalons que les 2 grands sites seront utilisés pour les disciplines sportives retenues, le stade Tata Raphaël et le stade des Martyrs, des sites pour les logements des athlètes, entre autres l'université de Kinshasa, l'enceinte de l'inspection provinciale de la police nationale IPEKIN avec le bâtiment construit dans le cadre de la coopération agence japonaise et la police nationale congolaise. Autre titre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Ngobila Mbaka, a reçu en audience ce mardi 10 janvier le député bourgmestre de la ville de Namur, nous sommes là en Belgique, et membre du bureau de l'Association internationale de maires francophones. Patrick Lokala pour le commentaire. Accompagné de l'ambassadeur de Belgique accrédité en République démocratique du Congo, Maxime Prévost pense que l'objectif de cette visite de courtoisie et de travail était de faire part au patron de l'exécutif provincial de Kinshasa du partenariat qui existe entre la ville de Namur et la commune de Massina, mais également du nouveau protocole de collaboration qui va aller jusqu'en 2026. Il a fait savoir que cette coopération vise à renforcer la gestion des services d'état civil et population. Ce partenariat a déjà produit des fruits avec la construction des 18 bureaux des quartiers. Il y a aussi un projet de construire les 3 bureaux restants. Selon le député bourgmestre de Namur, cette coopération touche aussi la question des salubrités ainsi que des enjeux de l'aide médicale avec du matériel et de médicaments. En outre, les 2 personnalités ont également parlé des questions relatives à l'Association internationale des maires francophones dont le gouverneur de Kinshasa est le vice-président. Ensemble avec l'autorité urbaine de Kinshasa, pour sa part, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a été impressionné par la longévité de cette coopération Namur-Massina qui dure 17 ans avec des réalisations concrètes. Il a encouragé les 2 partenaires à poursuivre cette coopération sur un élan fructueux. Signalons que les fonds pour cette coopération étaient déjà débloqués. Dans l'actualité également, Richard Manguez a démissionné de son poste de gouverneur de la province du Lualaba après 2 années d'absence. L'annonce a été faite mardi 10 janvier dans la soirée dans une correspondance adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Glodave Boloy nous fait le point.
Il a transmis sa lettre de démission au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Cette démission intervient 2 ans après sa rétention à Kinshasa, loin du Lualaba. Pendant son absence, la province a été gérée par la vice-gouverneure Fifi Masuka jusqu'à ce jour. Se fondant sur les conclusions des observations de l'inspection générale de finances, IGF, après sa mission de contrôle, l'organe délibérant d'Ilualaba avait décidé de mettre en accusation le gouverneur Richard Muyej. Il lui a été reproché les détournements de plus de 369 millions de dollars américains, fonds décaissés sans justificatif. Parti dans la capitale congolaise, peu avant la conférence des gouverneurs tenue en décembre 2020, Richard Muyej n'est plus revenu depuis dans la province. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, en séjour en Hongrie, a été reçu par son homologue Xi Jarto. Leurs échanges ont tourné autour du renforcement de la coopération entre les 2 pays, la guerre en Ukraine qui menace la sécurité de la Hongrie, mais aussi l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Le détail, c'est avec Natacha Bomongo. En 50 ans de relations diplomatiques, c'est la toute première fois qu'un ministre des Affaires étrangères congolais foule le sol hongrois. Reçu par son homologue de la Hongrie, Xi Jarto, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ensemble ont porté leurs discussions autour du renforcement de la coopération entre les 2 pays amis, mais aussi et surtout la guerre en Ukraine qui menace la sécurité en Hongrie et l'agression dont la République démocratique du Congo fait face avec le Rwanda. Sur ces questions, tous les efforts doivent être mis à contribution pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC. Nous sommes intéressés à avoir des positions claires de nos amis européens, que ce soit dans le cadre global de l'Union ou dans le cadre bilatéral, par rapport à la situation semblable que nous connaissons à l'est de notre pays. Et c'est important que nos amis européens, que nos amis hongrois fassent des pressions, prennent des positions claires pour que ça cesse, pour que le Rwanda et tous les autres pays cessent de soutenir les terroristes et dégagent le territoire congolais. L'intérêt économique s'est invité sur la table, étant donné que la Hongrie est la 3e grande capacité de production de batteries électriques et la République démocratique du Congo, première réserve mondiale du cobalt, élément essentiel de batteries électriques. Christophe Lutundula a également insisté sur la nécessité d'encourager les secteurs privés car le gouvernement et les États ont la charge d'encourager les initiatives, de permettre à ce que les hommes et les femmes donnent le meilleur d'eux-mêmes à travers le travail pour créer des emplois, transférer des connaissances pour transformer l'univers. Parlons également de la visite surprise du ministre de l'EPST Tony Mwaba au collège Prince de la Paix situé au quartier Pompage. Nous sommes là dans la commune de Ngaliema, une visite d'inspection afin de s'assurer du bon fonctionnement des cours dans les établissements privés de la place. Natacha Bomongo revient à la charge. C'est une visite surprise du numéro 1 de l'EPST Tony Mwaba dans cette école, le collège Prince de la Paix, dans la commune de Ngaliema, au quartier Pompage. Impressionné par la viabilité ainsi que la qualité du collège Prince de la Paix, le ministre Tony Mwaba a rendu un vibrant hommage aux promoteurs ainsi qu'aux enseignants de la dite école qui fait la fierté des établissements privés du pays. Vous avez vu déjà les bâtiments, la disposition des bâtiments, des salles de classe. Ça prouve le sérieux, ça prouve la rigueur, ça prouve l'excellence. La grandeur d'une école, ce n'est pas les bâtiments, c'est la qualité des enseignants. Et aujourd'hui, si nous pouvons admirer la qualité et les niveaux de l'élève ou à travers elle, les élèves, ça veut dire qu'on a aussi des bons enseignants ici, qui sont capables de nous produire des bons fruits qui seront utiles au Congo de demain. Et pour cela, je félicite et encourage également tous les enseignants qui sont ici, qui nous suivent. Je le rappelle toujours, je ne suis pas ministre des établissements publics.
En tant que pouvoir organisateur, même l'enseignement privé nous concerne. Nous devons veiller sur la manière dont les enseignements et les apprentissages sont organisés. Et c'est très important. Vous êtes aujourd'hui, Collège Prince de la Paix, les modèles de l'excellence de l'enseignement privé dans notre pays. Satisfait par les résultats, le ministre a promis de répondre favorablement aux requêtes lui soumises par les élèves de cette école, notamment le besoin en électricité qui handicape la formation pratique des élèves. Ainsi, le prophète de cette province éducationnelle s'est réjoui de l'accompagnement du ministre et lui promet un soutien inconditionnel dans sa lourde mission lui confiée par le chef de l'État. À l'occasion, le ministre Tony Mwaba a effectué une visite guidée complète de l'établissement dans différentes salles de classe. Avec plus de 18 salles de classe, une salle informatique moderne, une salle de professeurs équipée ainsi que son personnel de qualité. Le Collège Prince de la Paix est un exemple de l'abnégation et du sérieux dans ses sous-secteurs, pris d'assaut par des commerçants qui marchandent au détriment de la qualité de l'éducation, pourtant jonction indispensable pour l'avenir du pays, mais aussi cheval de bataille du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et puis sachez que l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais de la diaspora de 5 pays pilotes choisis par la Commission électorale nationale indépendante démarre donc sauf imprévu le 25 janvier, du 25 janvier au 23 février de l'année 2023. Le détail c'est avec Stéphane Moutoupa et suivez. Conformément au calendrier électoral publié en novembre 2022 par la centrale électorale, l'opération d'enrôlement et d'identification des Congolais de la diaspora démarre sauf imprévu du 25 janvier au 23 février 2023. Cette fourchette de temps concerne les Congolais vivant en France, Belgique et Afrique du Sud. Pour ceux du Canada et des États-Unis, la CENI compte lancer cette opération du 16 février au 17 mars de l'année en cours. Il s'est signalé qu'au niveau local, l'opération a été lancée le 24 décembre dernier à Kinshasa ainsi que dans les provinces. La clôture interviendra donc le 23 janvier prochain, comme le prévoit le calendrier de la CENI. Certains partis politiques mobilisent déjà leurs membres pour une participation massive à cette activité. La CENI considère la participation des Congolais de la diaspora au processus électoral en cours comme un projet pilote. C'est dans ces cadres qu'elle a déployé des missions de repérage des sites d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les pays visés il y a quelques semaines. Autre nouvelle, l'archevêque de Lubumbashi soutient la démarche du SENSA en quête de la cohésion nationale. Monseigneur Fulgence Mutemba, qui prône le vivre ensemble, appelle les Congolais à se parler et à privilégier l'intérêt du pays avant toute chose. Il a dit à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec le président du SENSA, Joseph Olenga-Nkoyi, ce mardi 10 janvier à l'archevêché de Lubumbashi. Natacha Bomongo. Il est le premier à s'entretenir avec le président du SENSA. En ce jour, dans le Haut-Katanga, l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mutemba, qui prend le vivre ensemble entre Katangais, soutient la démarche de Joseph Olenga-Nkoyi dans cette recherche de la cohésion nationale. À ce titre, il lance un message à tous les Congolais de privilégier l'intérêt du pays. Aujourd'hui, ça a été une très grande joie et nous avons eu un très bel entretien. Je le soutiens dans cette démarche de chercher la cohésion. Vous savez, ici, nous promouvons le concept du vivre ensemble. Et ce concept du vivre ensemble cherche justement à consolider cette cohésion au niveau national, au niveau provincial et même au niveau familial. Je crois que la solution à ce problème, c'est que les gens se parlent. Et qu'on cherche cette cohésion d'abord ici dans notre pays, mais aussi au niveau sous-régional. Je crois qu'effectivement, si nous nous mettons à dialoguer dans la sincérité, il est effectivement indispensable que nous puissions trouver des solutions. Mais le message, c'est qu'il faut que nous puissions mettre à l'avant-scène les intérêts de notre pays et de notre peuple. Si on est politicien ou on est pasteur ou homme d'affaires et que
ce qu'on fait ne contribue pas, n'est-ce pas, à promouvoir les intérêts de la majorité, c'est-à-dire qu'on travaille pour rien. Souligner qu'il est important que chacun mette du sien pour trouver cette cohésion. Travailler dans la sincérité pour l'avancement de la démocratie en toute justice, sans exclusion, afin de valoriser toutes les forces et énergies humaines, toute intelligence et compétence. En les mettant ensemble, nous trouverons des solutions à tous les problèmes qui se posent dans notre pays, a renchéri Monseigneur Fulgence Mouteba. Restons dans le même chapitre. Dans sa poursuite de la tournée pour une recherche de la paix, le président du SANSA a également échangé avec l'ancien président de la CENI, à savoir Daniel Ngoï Moukena, dans son cabinet de travail. Je vous propose de suivre Daniel Ngoï Moukena. Nous avons une obligation citoyenne de mettre nos idées ensemble pour que la paix revienne. Je pense que c'est tout cela. Hormis toutes les considérations individuelles et partisanes, c'est vrai, le pays est en danger. Et nous avons échangé avec le président de SANSA, et on va continuer à échanger. Mais notre engagement est que comme nous sommes engagés à la paix dans ce pays, nous avons fait la paix concrète dans ce pays, nous devons nous y mettre pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Notre pays est en danger, nos populations souffrent, les gens sont déplacés, personne ne doit être content. Nous devons oublier nos plaies et nos peines individuelles, mais mettre le pays en avance. Nous ne donnons pas du concret maintenant. Les formules, vous les connaissez, sont des formules congolaises de pacification qui sont uniques mais qui réussissent toujours. Et ça, on va donner au président m'a donné. Et comment jugez-vous cette tâche du SANSA ou cette démarche entreprise par le SANSA aujourd'hui? C'est une démarche salvatrice. Vraiment, cette démarche est en train de nous réveiller tous à regarder dans la même direction. Peut-être certaines personnes ne voient pas la profondeur de la crise. Et vraiment, je l'encourage. Il est dans mes prières. Et c'est pourquoi je me suis déplacé. Malgré mon état de santé, c'est la première fois que je sors et c'est la première fois que je parle aux médias. Mais comme il m'a dit que c'est la cohésion nationale, c'est la paix, et sachant ce qui se passe dans le pays, je me suis déplacé, malgré mes conditions. Et je l'encourage et je le soutiens. Notre pays, on n'a que ce pays ici. Et je le soutiens. Dans un communiqué rendu public par le ministère de l'Environnement et Développement durable, le processus d'identification des entreprises et d'organisations non gouvernementales engagées dans les activités généralistes de crédit carbone ont débuté le mardi 10 janvier, prendra fin le 10 mars 2023. Passé ce délai, le gouvernement de la République prendra toutes les dispositions qui s'imposent conformément aux lois et règlements en vigueur. Et en Ituri, sachez que le gouverneur militaire Johnny Luboya était au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km de la province de l'Ituri, accompagné de membres de sécurité provinciale de l'Ituri. Johnny Luboya sur terrain pour se rendre donc compte de leur performance avant leur déploiement. Nous parlons ici de 700 militaires qui sont nouvelles recrues. Ils sont plus de 700 venus du centre militaire de Lukusa. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés et formés par des instructeurs de l'armée régulière, de la 32e région militaire et de la garde républicaine, mais aussi de la MONUSCO. Le gouverneur militaire Johnny Luboya a palpé du doigt ce mardi les exercices et démonstrations de tir de nouvelles recrues en formation à Rwampara, au centre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leur acte d'engagement de processus de paix. Dans le cas contraire, ils seront mis hors d'état de nuire, a-t-il insisté. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement et donc ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, bon, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier à Drodo ou avant-hier à Drodo, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, mais on les a traités comme tels. Et signalons que ces militaires de la force spéciale Tigre ont clôturé ce mardi 10 janvier leur formation. Ils seront bientôt déployés pour combattre les milices qui déstabilisent l'Ituri.
Du sport pour finir, les Léopards A' de la République démocratique du Congo ont perdu le mardi 10 janvier face aux Aigles du Mali dans un amical organisé en prévision du championnat d'Afrique de Nations qui aura lieu du 13 au 4 février de cette année en cours. Explication avec Patrick Lokala. Une première période très difficile pour les hommes de Otis Ngoma qui ont subi les pressings hauts de l'équipe adverse et empêchés par le manque de mobilité dans l'animation offensive. Obligés de jouer long et derrière, les Léopards vont encaisser l'unique but de la partie à la 19e minute sur une erreur défensive et l'inattention des gardiens de but congolais. À la reprise, Otis Ngoma opère plusieurs changements afin de créer la mobilité au milieu et la vivacité en attaque au point de se procurer plusieurs situations, mais cela n'a pas changé la situation jusqu'au coup de sifflet final. 1-0, c'est donc le score qui va sanctionner cette rencontre. Un vrai dernier match test pour le poulain de Otis Ngoma, obligé de relever la tête afin d'affronter les Ougandais avec sérénité le 14 janvier prochain à Annaba, en Algérie, dans le cadre de la première journée du groupe B de ce championnat d'Afrique des Nations. À présent, suivez la réaction de l'entraîneur malien qui est très content de la prestation de ses poulains et Issa Mampeko, le capitaine de la sélection congolaise, qui tire des leçons de cette défaite avant le début du match. Regardez. Oui, bien sûr, je suis satisfait. Je suis satisfait le fait qu'on a fait un bon match parce que si vous avez parlé de contenu, je pense que défensivement l'équipe était très bien en place. Techniquement, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'on est parvenu quand même à avoir la possession de la balle par moment. On avait en face une belle équipe aussi du Congo. Le premier match, on n'a pas pu marquer et sur ce match-là, c'est ce que je les ai dit, j'ai dit quand même faites tout, c'est bien de défendre, mais quand même il faut tout faire quand même pour qu'on puisse marquer au moins 5 buts. Mais est-ce que vous êtes vraiment satisfait du contenu? Non, je suis satisfait, je suis vraiment satisfait par rapport à tout ce que les joueurs ont fait aujourd'hui. Non, vous savez, c'est pas ma première fois de jouer cette compétition-là, je sais que c'est pas facile. Que ce soit l'Angola ou un autre pays, c'est pas du tout facile, il n'y a pas un grand écart quand même entre les pays. Voilà, il faut... Bon, pour nous expliquer des faits, premièrement, on les a... Il y a une partie de l'OAG, tu as un match, tu as au récite, ils ont la nul, des fêtes, le comme le biso bon. Pour le biso, ils ont les leçons à tirer, ils ont un match, ils ont qui dernier match en soit préparation. Et c'est que coach a tous les joueurs, bon, peut-être les 11 de départ, il y a un match à l'Ona, il y a Libye, ils ont un peu différent, c'est ça, préparation, tu as qui pour le coach a Zouatan, il y a tous les joueurs. Pour le biso des fêtes, et bouger bisson de mon côté et pèse bisson de Soumaïl et Yakoui Bakozala surtout bisson sur les 28 aux à la peine après pour moteur bêta match et banaté. C'est ça en fait, on va des fois c'est sur le monté le mieux à tirer les sons tous à la carte après pour le match Nyoson. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis sur Tosungana Télévision, mais aussi sur Molière Télévision. Et donc, l'édition est signée Patrick Lokala. Merci. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, sur Facebook, mais aussi sur Twitter, à savoir Tosungana Télévision. Merci.